Dans le cadre de la semaine de la mobilité, on s'intéressait le week-end dernier à ceux qui utilisent leur vélo pour se rendre au boulot. Cette semaine, c'est à ceux qui prennent la moto pour les mêmes raisons que nous consacrons un peu de temps. Il faut dire que là aussi, il y a pas mal de conseils à rappeler. Commençons par la tenue. Un motocycliste et son passager ont l'obligation de porter un casque homologué, mais aussi des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison, ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Attention, ceci concerne aussi les utilisateurs de scooters de plus de 50 cm3. Ces engins sont en effet considérés comme des motocyclettes par le code de la route, même si le grand public, lui, fait la distinction entre les motos et les scooters. Heureusement, de nos jours, il est possible de trouver des vêtements pour la pratique de la moto qui ressemblent à des vêtements de tous les jours et qui conviennent donc très bien à des personnes qui utilisent la moto pour se rendre au travail sans avoir l'air d'un pilote de Grand Prix. Se rendre à son travail à moto oblige souvent le motard ou le scooteriste à se confronter à un trafic dense. En Belgique, heureusement, il est possible à ceux-ci de remonter les fils de voiture, mais cette remontée ne peut pas se faire n'importe comment. Tout d'abord, il y a une double obligation liée à la vitesse, car le motocycliste qui remonte entre les bandes de circulation ne peut d'une part dépasser la vitesse de 50 km/h et d'autre part, la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent dans les fils ne peut être supérieure à 20 km/h. Ce n'est qu'en respectant cette double condition qu'on estime que la remontée des fils peut se faire dans des conditions de sécurité raisonnables pour le motard. Et cela nécessite de la part du motocycliste d'adapter continuellement sa propre vitesse en fonction de celle de la file des automobiles. Autre règle précisée dans le code de la route, sur les autoroutes et routes pour automobiles, la remontée doit s'opérer entre les deux bandes situées le plus à gauche. A contrario, sur les autres routes, les motocyclistes peuvent remonter entre les fils de leur choix. Enfin, beaucoup de motards se demandent quels sont les feux qui peuvent ou doivent être utilisés pour remonter les fils. En fait, comme il n'est rien prévu de particulier, ce sont les feux de croisement habituels qui doivent être utilisés et certainement pas les feux de route ou d'autres feux clignotants non autorisés par le règlement technique. Précisons tout de même aux motards qu'il n'y a pas d'obligation de remonter les fils et que donc s'il n'y a pas assez de place pour se faufiler en toute sécurité, il est hors de question de forcer le passage. D'autant plus qu'il n'y a pas non plus d'obligation pour les autres usagers d'ouvrir la voie aux motards. Bien entendu, il serait très peu courtois de la part des automobilistes de faire de l'obstruction sans raison. On attend en effet des automobilistes et des camionneurs de s'écarter pour les motards dans la mesure du possible, bien entendu. Mais les motocyclistes attendent surtout de ceux-ci qu'ils soient attentifs en permanence et utilisent leur rétroviseur correctement. Trop d'automobilistes sont malheureusement occupés sur leur smartphone dans les embouteillages et ne surveillent donc pas assez ce qui arrive de l'arrière, par exemple avant de changer de bande. Le GSM dans les fils, c'est 116 € d'amende minimum, mais c'est surtout un très grand danger pour les motards. Se rendre au boulot à moto fait gagner pas mal de temps dans les embouteillages. Mais cela demande de la part du motard une conduite anticipative pour faire face à la dangereuse inattention de certains usagers. Quant aux automobilistes, ils doivent se souvenir que les motards n'ont pas de carrosserie et qu'ils doivent donc être attentifs vis-à-vis d'eux. Un cycliste doit-il toujours indiquer ses changements de direction avec un mouvement du bras ? Non, car le code de la route précise qu'il doit le faire si possible. Cette formule suffisamment vague doit permettre de s'adapter à différentes situations dans lesquelles enlever une main du guidon pourrait se révéler dangereux pour l'équilibre du cycliste. C'est par exemple le cas quand il veut virer sur une route en gros pavé ou en présence de rails de tram. Mais bien entendu, il reste souhaitable pour un cycliste de tout faire pour bien être compris par les automobilistes. Dans les prochains jours, vous pourriez croiser des revendeurs de post-it Cap 48. J'espère que vous leur ferez bon accueil. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!